déjà un mois environ qu'il y a une rareté de gasoline. Malgré les plaintes d'un côté et les promesses de l'autre, la situation ne s'est pas améliorée. Il faut avouer que la réalité était déjà critique 2 semaines avant l'assassinat du président de la République et la pénurie n'a fait que s'amplifier durant les semaines suivantes. Pour les simples consommateurs, chaque jour est un nouveau casse-tête. Toutefois, le plus inquiétant, c'est le comportement de certains d'entre eux. Normalement, il est interdit de laisser tourner le moteur d'un véhicule pendant qu'il fait le plein, mais vu le climat qui règne dans les stations d'essence, ce principe est largement foulé aux pieds. Un peu partout, il est clairement indiqué que les téléphones portables sont interdits d'utilisation. Par contre, dans la réalité, chacun utilise le sien sans se préoccuper d'éventuelles conséquences. Au moment où un chauffeur s'approvisionne, un autre qui attend derrière lui est au téléphone. Certains qui se trouvent dans des véhicules aux vitres teintées sont en train de fumer en attendant d'être servis. Des pompistes restent sans voix face à cette situation et même les agents de sécurité des pompes ont déclaré forfait. Premier arrivé, premier servi ne tient plus dans ces circonstances, mais ce sont plutôt les plus violents dans leur comportement et les plus imposants qui passent les premiers. Même des agents de la PNH se mêlent de la partie, mais pas pour mettre de l'ordre. En uniforme, ce qui signifie qu'ils sont en service, ils ne peuvent donc attendre. Ils sont servis en priorité sans aucun doute, mais cela ajoute encore au grand désordre ambiant. Un autre aspect qui attire l'attention, c'est l'arrivée des camions-citernes. À l'instant où se fait la livraison du carburant, des centaines de consommateurs sont déjà sur place pour réclamer leur part. Le plus troublant, c'est que nul ne se soucie des risques encourus. L'espace est si restreint, personne ne veut perdre sa place et, humainement parlant, la chaleur et les mauvaises pratiques peuvent provoquer un incendie comme celui enregistré à la ville de Hinche en 2016. Voilà un tableau alarmant sur lequel l'accent n'est pas mis. L'augmentation du prix des produits pétroliers qui est due à leur rareté, mais aussi à l'indiscipline des consommateurs, mériterait que les autorités se préoccupent de ce problème. Sans oublier la violence qui tend à s'instaurer. Des bagarres éclatent de plus en plus souvent dans les stations de service. Par ailleurs, sur les trottoirs, s'est établi un marché noir lucratif dont les tenants se soucient fort peu de stocker leur carburant en sécurité. La vente se fait dans des récipients en plastique ou en métal et, pire encore, en plein soleil. Aucun contrôle n'est opéré sur ce marché et quand finalement les clients trouvent le fameux carburant, ils ne se préoccupent guère de cet aspect tant ils paraissent soulagés. Adieu les risques, dirait-on. Dernier point, les conséquences néfastes sur la circulation des véhicules, des attroupements dans les stations. Des conducteurs passent des heures sur place à cause des bouchons provoqués par la distribution de la gasoline après avoir connu un calvaire pour en trouver eux-mêmes. Certaines pompes à essence fonctionnent alors que bien d'autres en sont fermées totalement. Toutefois, les conditions de vente sont inquiétantes. Colère, frustration, bousculade, mécontentement et personne ne sait sur quoi exactement peut déboucher cette situation. Des experts ont tiré la sonnette d'alarme en vue de tenter d'attirer l'attention des autorités sur les risques d'incendie, mais jusqu'ici, rien de concret. Un autre aspect qui attire l'attention, c'est l'embouteillage provoqué par cette réalité qui dérange totalement les conducteurs et, d'un autre côté, même les agents de la PNH semblent dépassés par les événements quand ils sont présents pour tenter de reprendre le contrôle. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.